Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Premier article que j'ai trouvé pour vous, alors c'est plutôt pour expliquer ce qui se passe actuellement, pourquoi est-ce que l'or rebondit. Bon, il rebondit pas au hasard, hein. Généralement on rebondit sur des zones d'accumulation rationnelle, on vous a déjà fait le coup, vous le savez. Mais le prétexte, c'est le fait que les chiffres de l'inflation sont sortis aux États-Unis et se sont avérés meilleurs que prévu, comprendre plus faible que prévu, comprendre il y a moins d'inflation qu'on le craignait, comprendre qu'il n'y a pas donc de nécessité à être trop agressif au niveau des taux d'intérêt, comprendre que l'or a encore de beaux jours devant lui. C'est du billard à quatre bandes, mais c'est finalement assez simple, c'est toujours la même thématique, hein, puisque les taux d'intérêt et l'or sont théoriquement ennemis. Forcément, lorsque les taux d'intérêt ne montent pas, eh bien l'or en bénéficie. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous qui pourrait être intéressant, c'est parce que c'est le plus important acheteur tout simplement, c'est la Chine. Donc le point sur le mois de juin, c'est très bien cette synthèse qui est faite par le World Gold Council. Donc c'est le point. Alors le point, c'est le suivant. La prime sur l'or en Chine a baissé, ça montre que la demande de métal physique a baissé, bah, c'est normal, enfin du moins elle est moins, elle a progressé moins vite à tout le moins, puisque avec la hausse des prix, eh bien tout simplement on en achète moins, hein. Les Chinois ont tendance à acheter, les Indiens aussi à acheter pendant les baisses et à acheter moins pendant les hausses, hein. Je parle de physique, hein. Deuxième chose que j'ai trouvé pour vous, c'est l'inverse en fait, hein. C'est les ETF aurifères, donc leurs papiers, qui ont décidé d'acheter eux de l'or, davantage d'or, donc un mouvement complètement à l'inverse du précédent. Et ça c'est intéressant aussi parce que normalement, ce que j'ai dit avant tient, hein. Les Chinois et les Indiens ont tendance à acheter pendant que ça baisse. Et là, en fait, ils ont augmenté leurs avoirs pendant que l'or était à un prix encore élevé, hein. Donc, est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence à accumuler de l'or pour les ETF en prévision de vente augmentée? J'en sais rien, mais en tout cas, augmentation. A également noté que la banque centrale chinoise, elle, stoppé ses achats en juin, en mai, pardon. C'est très important parce que c'est une des raisons qui expliquait la hausse des cours. Et là, la banque centrale chinoise a dit stop. Sans doute que euh, c'est un peu cher et ils veulent attendre une petite correction. Et voilà le point sur l'or et avec en guise de conclusion l'idée, hein, que toute mer tout ça c'est passager et que l'or devrait remonter très rapidement. Troisième chose, et je voudrais remercier Luc, hein, qui m'a envoyé ce graphe très intéressant. Bah, on parle encore de la Chine, hein. C'est la comparaison des avoirs chinois d'un côté en bon du trésor américain et de l'autre en or. Alors là, si on n'y voit pas effectivement une volonté de dédollarisation de la Chine, eh bien, je pense qu'on ne voit pas la réalité de la situation. Et la réalité de la situation, eh bien, c'est là. La Chine, l'Inde, etc. veulent se dédollariser. Alors, est-ce que cela correspond aux prémices d'un bouleversement monétaire majeur avec une création de monnaie dans les BRICS, comme on l'entend beaucoup? Je n'en sais absolument rien, mais c'est vrai que beaucoup disent que non, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que on veut enlever aux Américains ce privilège, hein, de pouvoir émettre librement la monnaie dont tout le monde a besoin, la monnaie qui est utilisée par tout le monde, et à partir de là, on veut diminuer son exposition au dollar, et ça va de pair avec cet autre article également envoyé par Luc, hein. C'est très bien vulgarisé, hein, c'est sur CoinTribune. CoinTribune, c'est un site dédié au Bitcoin en particulier, mais pas seulement, qui explique pourquoi, c'est énorme ça, hein. C'est l'Inde qui a décidé de rapatrier tout son or de Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'il est très fréquent chez les pays de faire garder son or ailleurs, tout simplement parce qu'en cas d'instabilité politique, on veut pas que l'or tombe aux mains de groupes, hein, privés. Et donc à partir de là, il est assez classique de le faire conserver, notamment au Royaume-Uni pour l'Inde.
ou aux États-Unis de manière plus classique. Et là, ça aussi, hein, pour Coin Tribune, c'est tout simplement une variation sur le même thème précédent, à savoir on veut de l'or chez soi et on veut moins de dollars. Ok? Et j'en profiterai, j'en terminerai avec, pour faire la transition, hein, pour vous dire que vous voyez bien que l'or et le Bitcoin ne sont pas ennemis, hein. Ce sont vraiment des partenaires de route, hein, sur une même destination, à savoir la diversification du risque et des actifs on va dire, alternatifs, hein. On va passer donc au graphe, et rien que le graphe. Avant ça, je vous rappelle que comme d'habitude, hein, ce format vous est apporté par Ocoffre et Veracash. Au coffre, mon partenaire qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et de le faire stocker en coffre, euh, euh, hors de France, notamment en Suisse, hein, hors du système bancaire également. Ça peut être très utile actuellement si vous vous doutez de ce qui pourrait se passer. Certains parlent, ce que je ne crois pas, hein, de guerre civile à venir. Enfin bon, si vous y croyez, avoir votre argent dans un coffre en Suisse, ça peut éventuellement vous intéresser, hors du système bancaire surtout. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Au Coffre a produit une vidéo très intéressante par quelqu'un que j'aime beaucoup, Mathias Bacchino, hein, le patron de Trade Republic, et qui explique pourquoi la DCA est vraiment le meilleur des systèmes. Alors pourquoi j'en parle? Un, parce que ça peut vous intéresser. Deux, parce qu'on parle de DCA et vous savez qu'à titre personnel, je suis favorable à la combinaison de DCA et de zones d'accumulation rationnelle. Vous allez comprendre pourquoi avec cette interview. Vous avez le lien en dessous de la vidéo et les liens pour tout ce que j'ai dit en dessous de la vidéo. Et également, vous le savez, Veracash qui vous permet d'avoir, c'est super Veracash. Vous savez pourquoi c'est super? Parce que vous avez une carte de paiement et c'est qu'au lieu d'avoir de l'or coincé dans un coffre, et on peut utiliser cet or avec votre carte, et voilà, si l'or monte, eh bien vous pouvez l'utiliser avec directement. Et Cryptcool, parce que bon, finalement vous l'aurez compris, hein, avoir du Bitcoin c'est absolument pas délirant, pas forcément autant que de l'or ou même plus, on n'en sait rien, mais vous n'êtes pas obligé de faire 50-50. Et Cryptcool c'est une boîte de au coffre Veracast, justement au coffre, mon pote Jean-François Fort, hein, qui a ouvert cette nouvelle activité. Et pareil, toute la technologie de coffre à votre service, puisque c'est de la garde froide, donc vous ne risquez pas de vous faire hacker comme avec beaucoup de cryptos détenus en ligne, hein. Donc c'est ça qui pourrait vous intéresser. Bref, ce sont des partenaires. Si vous voulez découvrir leur travail, en dessous de la vidéo, vous avez des liens, hein, et ça pourrait vous intéresser. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Et bien sûr, pour débuter, l'or libellé en euros. Et quel havre de paix, hein. Vous savez que les marchés ont perdu beaucoup de terrain cette semaine, pas l'or, qui au contraire rebondit sur sa zone d'accumulation rationnelle avec précision métronomique. 21,02, 21,24, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est, on va dire, neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. Les bougies Aiki-Nashi, je le montre une fois, mais c'est facile, hein. Il suffit d'aller sur l'outil Aiki-Nashi et vous allez voir que bah, c'est plus baissier, hein. Ça, c'est la bonne chose. C'est pas vraiment haussier. Pour que ce soit vraiment haussier, il faudrait que ce soit vert sans mèche basse et un long corps, comme ici par exemple. Mais vous voyez, là, c'est plutôt petit corps, mèche basse. Donc c'est de l'indécision avant tout, mais en tout cas, c'est plus baissier, hein. Et si on regarde l'or mais libellé en dollars, c'est pareil, magnifique rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 22,89, 22,66, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre. L'argent à présent, l'argent libellé en euros qui a beaucoup souffert mais qui se redresse. Alors la bonne nouvelle pour ceux qui sont en retard d'accumulation, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 26,5 et on est toujours en tendance de fond qui est haussière, en tendance de long terme qui est haussière. On est en zone d'accumulation rationnelle, je le répète. L'argent libellé en dollars également rebondi, hein, compte tenu de ce qui s'est passé. On est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 30,28,5 et toujours en tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. On passe au platinoïde, et là c'est l'horreur pour le palladium, hein, l'horreur absolue, toujours en train de souffrir. Les points rouges, ce sont les points sur lesquels il y a eu de l'accumulation rationnelle. Vous voyez, on est en dessous encore pour cette année. C'est vraiment le parcours inverse de l'or, de l'argent et du platine, hein, le platinoïde. Sur zone d'accumulation rationnelle, 819, 734. Maintenant, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et c'est pas le palladium en dollars qui change la situation, qui est tout aussi dramatique. Avec une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière, on est en zone d'accumulation rationnelle. Si vous croyez au palladium pour le long terme, allez-y, hein.
Le platine libellé en euros, c'est mieux, mais c'est pas aussi bien pour l'or parce que finalement, le platine conserve une dimension industrielle dans la tête des investisseurs qui ne permettent pas de bénéficier comme l'or de son statut de valeur refuge en cas de géopolitique capricieuse, mais bon, ça rebondit un petit peu. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle, donc je l'ai enlevé. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 851, 834. Tendance de fond haussière, non, tendance de fond neutre, tendance de long terme haussière. Et le platine, mais libellé en dollars, c'est pareil. Pas de véritable répit pour le platine. On est en tendance de long terme plutôt haussière, tendance de fond plutôt neutre. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 906, 890. Voilà. Merci infiniment pour être si nombreux à me suivre. Vous pouvez liker, ça donne de la visibilité aux métaux précieux et c'est proposer davantage quand les vidéos sont likées. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est le mercredi et le samedi. Excellente journée. N'oubliez pas que vous pouvez regarder les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. À mercredi donc pour la mise à jour.